Assigné à l'unité 4 North du Metropolitan Detention Center, une section réservée aux détenus à profil sensible, P. Diddy partage son quotidien avec une vingtaine d'hommes triés sur le volet. C'est là qu'a également séjourné l'ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernández. Un confort relatif, mais sans privilège, réveil à 6 heures, petit déjeuner de céréales, déjeuner à 11 heures, dîner à 16 heures. Télévision, exercice sur tapis, accès à une tablette multimédia, le strict minimum pour briser la monotonie. La caféine, elle, n'est tolérée que le week-end. Malgré ses libertés encadrées, ses avocats dénoncent des conditions de détention horribles, déjà condamnées par la justice. En 2019, des détenus avaient obtenu 10 millions de dollars après une action collective contre la prison. Aujourd'hui encore, des meurtres entre détenus, du trafic de contrebande et des agents pénitentiaires corrompus témoignent d'un climat explosif. Le MDC est devenu le symbole de la faillite carcérale américaine, héritier du tristement célèbre MCC de Manhattan, fermé en 2021 après le suicide de Jeff. En plus de ses repas frugaux qu'il éviterait de consommer par peur d'être empoisonné, P. Diddy passe ses journées à étudier son dossier juridique sur un ordinateur sans Wi-Fi. Un appel avec Kanye West a récemment fuité, montrant un homme encore connecté à l'extérieur. Pourtant, les procureurs affirment qu'il aurait tenté de contacter des témoins potentiels, notamment via des appels à trois, ce que conteste selon Larry Levine, un ancien détenu du MDC, la peur aurait pris le dessus. Diddy serait persuadé d'avoir des ennemis prêts à payer pour le faire disparaître. L'homme aux multiples pseudonymes détiendrait, selon des rumeurs insistantes, des vidéos compromettantes sur des personnalités influentes, filmées lors de soirées organisées dans ses propriétés. L'allusion à une tête mise à prix de 100 millions de dollars fait froid dans le dos, relayée sans détour par l'humoriste Eddie Griffin. C'est un homme mort, et les plaintes se succèdent. La dernière en date remonte au 24 septembre, une femme affirme avoir été violée dans les studios de Bad Boy Records à l'été 2001. Elle dit en conserver un traumatisme profond, aggravé par la médiatisation du procès. Avant elle, Cassie, son ex-compagne, avait lancé la première salve judiciaire en novembre 2023, ouvrant une brèche dans laquelle 10 autres femmes se sont engouffrées. En mars 2025, la police perquisitionne ces villas de Miami et Los Angeles. Ce qu'ils y trouvent renforce les soupçons, chambres sexuelles, drogue, armes à feu. La défense s'effrite à mesure que les preuves s'accumulent, tandis que la justice refuse catégoriquement toute liberté sous caution. L'homme est poursuivi pour trafic sexuel, conspiration et exploitation à des fins commerciales, des chefs d'inculpation qui pourraient lui coûter plusieurs décembre et demi de